Bien-aimés dans l'amour du Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous tous. Et moi, tourner encore ses frères, aux amis, aux petits garçons, Alexandre Genois, et serviteurs qui, ensemble avec eux, dans un moment ça, ou dans un moyen ça, pour nous capables de parler de l'évangile. Et on va abonner avec chaîne ou remet le travail qu'on a fait, et de remet toujours quitter un petit mot d'encouragement pour nous, pour capable permettre moins avancer plus davantage dans le travail là. Et je connais grâce à la prière, je suis capable de réussir à arriver à atteindre le but que je voulais atteindre là. Et la fois dernière, nous sommes venus ensemble, nous parler sur l'organisation de l'Église. Organisation de l'Église, ça c'est le premier. Et nous sommes capables de dire surtout, c'est la troisième vidéo que je mettais sur YouTube là. Il y a deux vidéos sur ta vle il faut taper Alexandre Genois, évangéliste Alexandre Genois au royaume de parler sur Noé. Ça fait longtemps que j'ai commencé comme ça, mais après je devine stop, pas de moyen pour me avancer. Et bien comme ça, moi retourner encore côté nous allons parler des principes d'organisation. Des deux, dans le premier audio, c'est organisation de l'Église. De faire on t'y parler ensemble avant pour comment nous avons commencé par la création. Eh bien, d'abord, quelques exemples comment Dieu organisait lui-même. Eh bien là, m'bral ça est les principes d'organisation. Comment nous devons organiser. Nous allons d'abord l'Église et les management. L'Église et les management. Voilà, son mot anglais et qui veut dire enseigner. Management, c'est un mot anglais, comme on dit, qui veut dire enseigner. L'Église peut-elle apprendre? Est-ce que l'Église est capable d'apprendre? Je vais faire en français et en créole pour tout le monde capable de vivre là-dedans. D'accord? Parce que moi-même, je regarde ces vidéos plus facile et assez je parler des langues que le monde est capable de comprendre, les français et les créoles. Voilà. Et l'Église peut-elle apprendre? A-t-elle les droits d'apprendre quelque chose des études faites par des spécialistes du management dans les domaines des affaires de ce monde? Est-ce que l'Église est capable d'apprendre? Ou est-ce que l'Église a un droit pour apprendre? Moi, je dis oui. L'Église doit apprendre et l'Église a un droit pour apprendre. Qui est l'Église même d'abord? L'Église est l'assemblée des saints, c'est-à-dire les frères et sœurs. C'est nous qui l'Église, ce n'est pas les bâtiments. Et c'est ça que fait un pile monde. Et les ont déclaré que porte bâtiment, porte lié côté qu'on réunit fermé. Un pile monde dit l'Église fermée. Non, l'Église Christ là pas fermée. C'est là l'île dans Matthieu chapitre 18 verset 16, il dit que te dit Pierre c'est Pierre sur bâti l'église là. Et pour c'est je pas qu'à fermer, même là mort pas qu'à fermer l'église. Pour ça parce que même les chrétiens mourir, il y a combien l'autre encore qui naît qui là pour annoncer l'évangile. C'est que l'évangile a continué. Hein? Voilà, l'église là, c'est nous les frères et sœurs. Eh bien, nous avons droit pour nous apprendre dans le domaine affaires de ce monde. C'est-à-dire pendant le temps que nous vivons là dans le monde, ça, c'est bien aussi pour l'Église ouvrir les oreilles, nous, pour nous capables d'entendre, pour nous apprendre. Après avoir prévenu ses lecteurs que certains livres chrétiens sur le management se contentaient de répéter ce que disaient les livres séculaires sur la question des baptisés. Certains principes avaient les versets bibliques. Par exemple, nous joignons Choahui Yang, c'était un ancien président de l'Union internationale des groupes bibliques universitaires, dit néanmoins que des leaders chrétiens devraient s'inspirer des modèles du monde du management en les examinant attentivement et les sanctifiant d'abord. Ça, c'est un étudiant, c'était un étudiant, c'est un président et
union à, non capable dire, et international, c'est là que yo t'a parlé, yo t'a annoncé que l'église doit connaître, parce qu'il y a des livres qui parlaient sur baptiser, tout ça. Mais là, nous pas parler sur le baptême, là, parce que là, dans le cas nous là, nous pas comprendre le baptême. Nous pas connaître si nous venu sur le sujet baptême, là, mais dans le passage que nous y là maintenant, sur le principe organisation, nous avons organisation en premier avant que nous ayons l'autre aspect. Le baptême, c'est l'autre aspect. Et puis la Sainte-Seine, c'est l'autre aspect, mais qui fait partie de l'église là toujours. Nous avons pile l'autre branche, d'autres sujets qui sont dans l'église là. Mais nous allons ça, c'est l'organisation. Organisation de l'église là, nous sommes capables de faire même dans la maison aussi. Alors, sur ça pour montrer bien, c'est dit, c'est commencer par les commencements. Tout ça que on va faire, commencer par les commencements. Prenons les cas, on va le marier, on a besoin de faire ça, une organisation. Qui ça a fait tel jour, qui ça va organiser. Jusqu'à présent, ou déjà marié depuis 20 ans, depuis 30 ans, ou qu'a fait ça, une organisation dans la maison la caillou. On dit, bon, ben, je dis, mais qui ça n'a fait? Je dis, est-ce que c'est la prière du matin? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que demain, c'est la prière n'a fait? Demain, c'est message? Qui monde a prêché? Qui monde a fait tel bagaille? On a fait service dans la maison, puis c'est tant bâtiment fermé, et puis, comme ça, nous-mêmes, nous devons faire service à la maison. Qui monde a dirigé? Qui monde a prêché? Qui monde a pas chanté? Qui monde a fait tel bagaille? Ça, c'est organisation. Si vous voulez faire aussi, au niveau social, au niveau de l'autre activité matérielle, on peut dire aujourd'hui qui ça n'a mangé, qui ça n'a boire. Demain, qui ça n'a mangé, qui ça n'a boire. Après mercredi, qui ça n'a mangé, qui ça n'a boire. Dans l'organisation, on peut faire chaque bagaille dans ce sens ça. Même dans le linge, on va mettre. On peut faire une organisation, on compte qui linge, on va mettre dans aujourd'hui, dans demain, dans après-demain. On est là pour capable d'aider. Et on est capable de poser des questions, on peut quitter des questions pour nous sur page là. Comme ça, on est capable de répondre dans la suite pour nous continuer, avancer, travailler ça. On continue. Nous allons aller pour nous capable qui ça y a nous plus bas dans ça que nous avons dit. Nous ne pouvons pas les commander et comme des subordonnés. La plupart des églises et les organisations chrétiennes ont des fonds et des ressources limitées et ne peuvent pas se payer des ordinateurs, des secrétaires capables. Nous devons adapter les principes et les procédures du management à notre situation particulière. C'est-à-dire, il y a certaines églises qui ne sont pas capables de payer un secrétaire pour le travail. C'est normal. Dans l'église, nous devons faire selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des assemblées, il y a pile de monde, il faut qu'il y ait un secrétaire là pour contrôler toute bagaille. Mais il faut être capable d'acheter un ordinateur, mais il y a une assemblée qui n'est pas capable d'acheter un ordinateur, il y a une assemblée qui n'est pas capable de posséder quelque chose. Alors, ça qui est important, c'est que nous devons toujours utiliser moyens pour gagner un petit fonds en côté pour que nous soyons capables de joindre en cas besoin pour nous capables d'organiser nous avec ça. Voilà, nous devons adapter nous avec principe là. Nous reprenons principe là. Parce que nous disons, management, c'est un enseignant qui est là pour ça. Plus bas, on va le voir. Il va le dire qu'il était enseigné dans telle école, dans tel endroit. Nous va le voir plus bas. On allez. Je dis nous comme ça. Nous devons chercher à faire le meilleur usage possible de toutes les ressources matérielles et humaines à notre disposition. En lisant cette citation d'autres Américains dans les pages qui suivent, il sera bon d'y mettre ces correctifs indispensables dans nos pays francophones, encore plus que dans les pays anglophones. C'est très important. Là, notez les paroles de Choi Hui-yang. Alors, c'est non, ça c'est non, comment on est capable de dire, c'est non chinois, ça, ou bien japonais. Eh bien, comme ça, nous prononçons les gens non capables. Mais, plus devant, plus bas, au bras il y a une citation des Américains qui vont dire d'autres choses et qui vont parler, les bons pour nous mettre nous ensemble et pour nous capables de prendre ça qui est important. Alors, moi, pas venu là pour dire, venu pour corriger, pour dire, mais ça pour faire. Mais, moi, venu pour annoncer qui ça, l'église là, comment il doit fonctionner pour le bon fonctionnement.
plus tard, on va voir plus encore dans l'organisation de l'église. On va voir, m'a porté plus audio, vidéo pour excusez-moi, parce que je suis plus habitué avec audio, et je fais plus audio sur WhatsApp, mais ça rend que ça reste dans la tête, mais m'a porté plus vidéo pour vous, si toutefois, grâce à prière, et bien comme ça, pour capable comprendre l'organisation de l'église là, comment l'aller. Par exemple, je pose une question là, que nous avons commencé la question, nous va aller net à la question. Qu'est-ce que les management? Les management a été défini comme étant la méthode qui permet d'atteindre les objectifs fixés en faisant accomplir à chacun la tâche pour laquelle il est le mieux doué. C'est-à-dire, c'est ça le management. Management, c'est pas au monde, mais c'est un rôle pour capable d'utiliser des méthodes pour arriver à atteindre l'objectif là, c'est-à-dire ça que vous avez pensé à faire, pensé à réaliser pour capable arriver à faire, eh bien pour accomplir tâche que vous devez faire. Étant donc prédicateur, le rôle d'un prédicateur, c'est annoncer la parole, c'est prêcher la parole. Un prédicateur pas appelé pour assis sans rien faire, même les pas dans l'assemblée, mais au capable exercer ministère et à ça que vous apprendre. Ou c'est prédicateur, vous devez prêcher la parole. Ou c'est évangéliste, vous devez annoncer l'évangile. En ce moment, nous voyons que évangéliste, aucun monde, pas évangéliste seulement, pas aller faire évangélisation. Aucun monde pas encourager de ça. Tout le monde reste à venir, tout le monde a venir. Bon Dieu a beau le monde, bon Dieu a beau le monde, mais aucun monde pas décidé à aller. Mais l'important pour nous, capable aller. Une bonne organisation amène chaque membre de l'Église à accomplir dans le corps du Christ la tâche pour laquelle il qualifie. Voilà, chaque monde. Et bien comme ça, nous sommes prêts pour aller stop là. Stop là. C'est ne pas faire audio vidéo non trop long, n'a fait un sens pour capable d'être lire pour comprendre yo. Et bien comme ça, nous va capable continuer sous ménagement pour nous capable organisation que chaque monde appelé à une tâche ou doit exercer et exécuter tâche pour là. Voilà. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.